Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de pilates sur le dos. On va vraiment cibler cette zone-là qui est très souvent en tension, douloureuse. Donc on va aller bouger cette zone-là du bassin mais aussi des hanches pour aller au fur et à mesure des mouvements libérer toutes ces tensions que l'on peut avoir. Pour commencer, je t'invite à te placer les pieds parallèles. Donc c'est de la largeur de tes hanches internes et de juste être à l'écoute de ton corps pour savoir comment tu te sens dans ce corps-là aujourd'hui. Quelles sont tes tensions que tu peux percevoir juste debout, sans bouger, et pouvoir aller après dans ta pratique être à l'écoute de ce corps pour, si tu as vraiment des douleurs très fortes, très piquantes, ne pas dépasser ces douleurs-là. Si tu sens que c'est un étirement par exemple ou un mouvement qui te fait du bien, donc je te conseillerais d'y aller, mais sinon respecte tes limites dans les zones de non-douleur. Et puis on va marcher un petit peu dans votre salle pour voir comment vous vous déplacez, comment vous bougez justement avec ces douleurs. Est-ce que j'ai mal en avançant cette jambe-là, en avançant l'autre, plutôt en me twistant sur un côté et puis sur l'autre? Juste essayer de garder ces informations-là pour aller voir à la fin du cours quel bien ça vous aura apporté. On va démarrer au bout du tapis, les pieds parallèles ici, largeur de vos hanches internes. Prenez bien appui sur le milieu et l'avant des pieds à chaque fois. On va tonifier notre transverse à chaque mouvement. On va inspirer, monter les bras par le côté. Expirez, imaginez passer au-dessus d'un gros ballon imaginaire. Engagez votre transverse pour aller plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Au fur et à mesure que vous passez au-dessus de ce ballon, au moment où vous ne pouvez plus vous enrouler, vous allez plier les genoux, relâcher complètement le buste en bas. Vous allez prendre une profonde inspiration cervicale relâchée. Et dans l'expiration, déposez les bouts des doigts au sol. Repoussez-vous comme si vous vouliez à nouveau engager votre transverse. Happez votre nombril vers la colonne vertébrale, comme si vous vouliez laisser les bouts des doigts dans le sol, mais en fait, ça vous emmène le dos rond vers l'arrière. Ça vous étire toute cette zone dorsale jusqu'en haut du corps et on est reparti. On monte les bras dans une inspiration. On s'enroule au-dessus du gros ballon, je happe mon transverse, je plaque mon nombril vers la colonne vertébrale. Donc, je ne m'écroule à aucun moment. Une fois que vous êtes au bout de votre enroulé, vous commencez à descendre les bouts des doigts dans le sol, à fléchir les genoux, à relâcher les bras, à relâcher le buste contre ses cuisses. Inspirez. Et dans l'expiration, je dépose mes bouts des doigts, je me repousse, je happe, je contracte dans mon transverse, comme si je voulais garder les bouts des doigts dans le sol, mais je remonte avec ce dos rond jusqu'en haut par ma contraction qui forme vraiment tout mon tour de taille. Hein. Le transverse, il forme vraiment tout ce tour de taille. Encore, on inspire. On s'enroule, on expire. On va réinspirer. Expirer en gardant le nombril plaqué vers la colonne vertébrale. On va fléchir les genoux à nouveau, relâcher le buste, prendre une profonde inspiration. On expire, on contracte, on se repousse, comme si je voulais garder le bout des doigts dans le sol, mais je ne peux pas et donc je me redresse au fur et à mesure. C'est ma contraction qui m'emmène dans le déroulé de ce dos. Et le dernier comme ça, inspire, étire-toi, on inspire par le nez. On s'enroule au-dessus de ce gros ballon qu'on ne veut pas toucher. Et dans l'expiration, on vient au fur et à mesure descendre sur le haut du corps en opposition à ce transverse qui reste vers le haut, happé vers le haut. Et puis on va relâcher le tout, plier les genoux délicatement, relâcher les bras, relâcher les épaules. On va prendre une profonde inspiration. Bougez le corps si vous en ressentez le besoin, d'un pied à l'autre, en bougeant le bassin, en bougeant les épaules et pourquoi pas la tête. Et puis vous allez progressivement déposer vos mains en avançant les mains au sol et puis déposer vos genoux sur le tapis. Vous allez venir déposer vos coups de pied dans le sol ici.
Et on va légèrement avancer les mains en avant de vos épaules. Vraiment pas grand-chose, un tout petit peu, pour pouvoir inspirer. Donc vous êtes vraiment en quatre pattes, les genoux en dessous de vos hanches. Vous allez inspirer en transférant le poids du corps en avant sur les épaules au-dessus de vos mains. Et dans l'expiration, vous allez vous repousser et arrondir complètement votre dos. C'est comme si on voulait aller s'asseoir sur les talons, mais on ne peut pas. On se retient, on est enroulé, on est contracté au niveau de votre transverse pour aller arrondir et tirer toute cette colonne vertébrale. Et on va revenir les épaules au-dessus des mains, on va inspirer. Réfléchissez pas là si vous êtes en dos rond ou en dos plat. Et expirez, ce qui m'intéresse, c'est ici, cette posture où vraiment vous plaquez les mains dans le sol et vous vous repoussez à l'arrière. Bien sûr, vous pouvez réinspirer et expirer pour aller au plus profond de notre étirement. On en a encore deux comme ça. On inspire, on ramène les épaules au-dessus des mains. On expire, on absorbe le nombril, on absorbe le transverse. Je me repousse pour aller étirer. Et si l'étirement il est bien fait, normalement, vous devriez sentir même sur les côtes, le thorax et les bras, un étirement qui se prolonge jusqu'à vos mains. Le dernier, on inspire. Et on expire, on se repousse à l'arrière. J'engage mon transverse. Je viens étirer mes lombaires jusque dans mes bras et je vais revenir tranquillement avec les mains en dessous de mes épaules, les genoux en dessous de mes hanches. On va aller monter le bras gauche et la jambe droite parallèle au sol. Je glisse pour l'instant mes orteils et mes doigts dans le sol, dans le tapis, avant de les monter sur l'inspiration parallèle au sol. Dans l'expiration, je vais redescendre la main, les orteils, et je vais ramener le genou droit à la poitrine en me repoussant contre mes mains et mon genou gauche au sol. Je souffle. J'inspire, je rallonge le bout des doigts, les orteils. Je monte la jambe parallèle avec le bras. On redescend main au sol, on se repousse, on ramène le genou vraiment au plus proche, cette cuisse, de votre poitrine en relâchant les cervicales. Et encore deux. On inspire, on monte. Par le nez, ça inspire, par la bouche, j'expire, je contracte volontairement ce tour de taille. Et encore, inspirez. Expirez. On va garder le genou vers la poitrine, on va rester ici. 8 respirations, inspire, expire. 2, inspire par le nez, expire par la bouche. 3, expire. 4, ne perds pas ton repoussé, garde ton dos arrondi. 5, expire. Et ramène un peu plus le genou vers toi. 6, le talon vers la fesse. 7, expire. Et le dernier, 8, on tient. Et on va poser le pied au sol. Si tu n'arrives pas à l'amener directement le pied entre les mains, tu attrapes ta cheville avec la main droite et tu avances ton pied, le talon en dessous de ton genou et on va venir se redresser. Mettez vos mains derrière la tête. Moi, j'aime bien mettre juste le bout des doigts pour pas m'agripper et apporter un poids sur mes cervicales. Je dépose avec beaucoup de douceur et je ramène les coudes en avant pour pouvoir relâcher vos épaules. La plupart du temps, vous poussez vos coudes en arrière et du coup, ça vous fait propulser les épaules en avant et les élever. Donc, glissez vos omoplates vers le bas du dos. On prend une inspiration ici et dans l'expiration, le talon droit va aller vous repousser vers l'arrière. Et c'est comme tout à l'heure, on va essayer d'imaginer un gros ballon devant notre cuisse. On va absorber le transverse, contracter toute la sangle abdominale en se penchant légèrement au-dessus de son ballon. Donc, on ne veut pas toucher le ballon. On va revenir en avant. On va inspirer, lâcher un peu le bassin. Venez tirer la hanche gauche et expirer. Ça vous repousse avec le talon droit dans le sol. Absorbez votre transverse. Passez au-dessus de ce ballon imaginaire. Encore, on inspire. Donc, il n'y a rien de relâché dans la posture. Ce n'est pas un étirement où je me dépose. C'est un étirement arrière et de ma chaîne postérieure de la jambe droite, mais un engagement fort au niveau de ce transverse. Encore, on inspire ici. Et on expire, c'est mon engagement du transverse, mon talon droit qui me repousse en arrière. On expire. On reste suspendu au-dessus de cette cuisse. Et dans l'inspiration, je viens poser mon pied,
mes mains et je vais venir croiser mon genou droit devant le genou gauche pour m'asseoir sur ma fesse droite. Ici, on va adopter ce qui s'appelle une 4e position. Pour les personnes qui ne sont pas confortables ici, vous pouvez aller prendre une petite serviette, vous mettez la vidéo en pause, vous la repliez comme ça dans un espèce de petit rectangle pour la déposer en dessous de vos fessiers. Ça va vous rehausser le bassin, plus c'est haut, plus c'est confortable pour vous et moins vous aurez de douleur dans vos hanches et surtout dans votre genou gauche. Les personnes qui n'en ont pas besoin, et on le met de côté. Ici, on va monter les bras, on va inspirer et venir faire une flexion latérale dans l'expiration. On va revenir au centre, on inspire, on twist vers le côté droit, déposez votre main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le bas du dos pour expirer en twistant. On revient face, on inspire, on étire la colonne vertébrale, je garde mon centre activé, je relâche pas mon ventre, on expire. Et on revient au centre, inspirez, on twist vers le côté droit, main droite, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le bas du dos, encore, 2 comme ça, on inspire. On penche vers le côté gauche, on souffle. On revient dans l'inspiration. On twist vers le côté droit, on étire la colonne vertébrale en soufflant. On essaye de garder la fesse gauche dans le sol, on essaye. Et on souffle. Et étire tout ce flanc droit. Inspire, redresse. Expire, twist vers le côté droit. Et on va revenir sur place, sur l'axe, inspire, on va pencher vers le côté gauche et on va rester ici pour 4 respirations. Essayez de ne pas avoir un coup de relâché, mais étirez ce bras, même s'il va plus vers le haut, c'est bien. On inspire, on expire 2. Encore, inspire, expire 3. Inspire, expire 4. On reste ici sur la 5e respiration et on va descendre le buste en laissant la main gauche là où elle est. Vous déposez votre main droite dans le sol, les épaules accompagnent le mouvement en soufflant. Vous revenez dans votre flexion latérale. Vous inspirez, le bras étiré autant qu'on peut. Expire, twist et sentez tout cet étirement sur le flanc droit à l'arrière de votre bassin, de votre bas du dos. Encore. Inspirez ici. Expirez. On descend, on souffle. Et le dernier, inspire. Expire. On va rester vers le bas et on va amener les 2 mains en avant, ici, pas trop loin. Le but, c'est pas d'aller s'étaler dans le sol, c'est de garder les mains à plat dans le sol et de pouvoir absorber le transverse. Je vais me mettre de profil à vous pour vous repousser vers l'arrière. Donc, je suis assise dans cette 4e position, j'ai les mains plaquées au sol et de mon dos qui était peut-être aplati, je me repousse et je viens déposer mes fessiers dans le sol. Je relâche un peu mes cervicales, j'inspire ici dans mon dos. Et j'expire. Donc, les mains qui sont à plat dans le sol vous poussent en arrière. Si je lâche mes mains, je tombe en avant. Oui, moi, je veux garder cette suspension et surtout cette opposition entre les bouts des doigts et le transverse qui va à l'arrière à nouveau. Encore 2 respirations comme ça. On inspire. Et on expire. Le dernier, inspirez. Et sentez que votre bas du dos il s'élargit lors de cette inspiration et expirez. Et on va ramener les mains ici vers soi. On va rester dans cette posture-là pour glisser sur le côté droit. Trouvez un moyen, en gardant votre jambe droite pliée, de vous allonger sur le dos. Et vous repassez les 2 genoux pliés. Vous vous recentrez sur votre tapis. Ici, on va garder les bras le long du corps. Et ici, quand vous êtes installé, normalement, vous avez votre courbure des lombaires qui est décollée du sol. Ce n'est pas volontaire, à moins que vous ayez un dos très plat et que vos lombaires touchent le sol. Sinon, votre courbure naturelle, votre kyphose lombaire, votre lordose, lombaire, elle est vraiment décollée au-dessus de ce sol. Donc, c'est naturel. On va déposer cette courbure des lombaires. Dans une expiration, vous allez contracter toute votre sangle abdominale et comme si vous vouliez aller déposer, presser les lombaires dans le sol. Donc là, je ne peux plus passer mes mains en dessous de mon bas du dos. Et dans l'inspiration, je vais relâcher cette posture-là. Et j'expire, je viens plaquer les lombaires dans le sol, je souffle. Donc il y a vraiment une forte contraction au niveau de mon transverse et je relâche la posture dans l'inspiration. Les 4 prochains, on va expirer,
plaquer les lombaires dans le sol. Et dans l'inspiration, vous allez, où vous pouvez, sans vous faire mal au dos, vous allez antéverser ce qui s'appelle le bassin. Ça veut dire augmenter le creux des lombaires. Donc, c'est comme si vous vouliez ouvrir le ventre vers le ciel. Et je ramène les lombaires au sol. Je souffle, j'engage au maximum. C'est comme si mon bassin revenait vers mes côtes basses. Et j'inspire, le tout s'ouvre vers l'avant. J'augmente cette courbure des lombaires sans me faire mal. Encore, je dépose vers le sol. Je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire, je réaugmente cette courbure. Avant de revenir dans un bas du dos totalement neutre, vous ramenez les bras le long du corps. Et on va travailler avec la jambe droite. Ici, on va ramener le bas de jambe plié à droite. On va fléchir la cheville et dans une expiration, engager le transverse pour aller pousser le talon droit autant que vous pouvez vers le ciel. Vous soufflez ici et vous repliez la jambe dans une inspiration. Et je souffle, j'engage mon centre. Expirez, poussez. Ça s'oppose, ce talon vers s'oppose à ce transverse qui s'engage. D'accord? Je repousse le ciel, je repousse presque le sol sans plaquer mes lombaires. On expire et on replie dans l'inspiration. Le dernier comme ça. On souffle. C'est important d'aller presser par le talon. Ça vous apporte cet étirement aussi dans la chaîne postérieure. Et on inspire. Maintenant, on va travailler avec les deux jambes. La jambe droite fait exactement la même chose. La jambe gauche, cheville flex, pareil, mais le talon va pousser au sol. La jambe va s'allonger au même temps que la jambe droite. En expirant, je garde mon centre activé. Je replie mes deux jambes comme elles étaient dans l'inspiration. Et on expire, on presse vraiment. C'est comme si vous voulez repousser le ciel et un mur qui serait en dessous de votre jambe gauche. Vous poussez le tout, à chaque fois vous engagez votre centre et vous repliez le tout dans une inspiration. Encore. Et j'expire. J'allonge le tout, je souffle. Et j'inspire, je reviens. Le dernier comme ça, courage. On expire, on étire. Et on va venir replier le tout. Ici, vous allez garder vos genoux pliés et poser le pied droit à l'intérieur du genou gauche. Ouvrez les bras sur l'extérieur, sur le côté en croix. On inspire et on va emmener les deux genoux, les deux jambes vers le côté gauche. Vous allez là où vous pouvez. Si vous pouvez garder votre omoplate droite dans le sol, vous gardez et vous emmenez vos jambes là où elles peuvent pour trouver cet étirement dans le bas du dos. On inspire profondément. On expire par la bouche. On inspire. On expire. Inspirez. Et voyez si au fur et à mesure, soufflez, le genou gauche se dépose dans le sol, peut-être la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Vous allez rester dans cette position si c'est confortable pour vous, sinon vous revenez à une posture précédente et on va développer un petit peu la jambe droite. Donc le pied droit peut aller vers le sol. Si vous pouvez attraper votre pied avec la main gauche, vous l'attrapez, mais on conserve le genou plié pour un peu plus d'étirement sur la fesse et dans le bas du dos. On respire 4 fois. On expire. 2. On expire. 3. Expirez, libérez vos tensions. Essayez d'aller respirer dedans. 4. Et de les lâcher sur les expirations. On va replier à nouveau le genou droit, poser le pied à l'intérieur du genou gauche, remonter le genou droit, puis le genou gauche et on va venir déposer le pied droit au sol. Recentrez-vous si c'est nécessaire. Collez vos deux pieds l'un contre l'autre ici. Et on va lâcher le genou droit dans le sol, la jambe droite dans le sol, presser sur le pied gauche pour aller décoller la fesse gauche du sol. Donc le bassin vient vers le côté droit, on inspire, il y a tout le flanc gauche qui est décollé du sol. Dans l'expiration, c'est ta contraction qui va te ramener le dos neutre dans le sol et du coup, ton genou droit va venir se replacer vers le ciel. On laisse tomber ce genou droit, on va inspirer. Presse sur ton pied gauche, expire. Reste ici dans une inspiration.
Expiration, absorbe le transverse, ramène tes lombaires neutres dans le sol et laisse le retour du genou droit. Encore 2 comme ça. On libère la jambe droite, on inspire. On expire, on souffle en pressant sur le pied gauche. On reste ici pour une inspiration. On expire, on happe le nombril vers l'arrière pour redéposer le flanc gauche au sol, la fesse gauche. Et je ramène le genou droit pour le dernier comme ça. On inspire, on libère le bas de jambe droit. On presse sur le pied gauche, on expire. Reste ici dans ton inspiration. Expiration, engagement du transverse. Ici, reviens sur le dos tranquillement. Et ramène ton genou droit. Bien, on va ramener les 2 genoux vers la poitrine. Enlacez les bas de jambes ici. Vous pouvez mettre soit les mains dessus les genoux ou en dessous des genoux. On va enrouler les cervicales. On va venir rouler d'arrière en avant pour venir s'asseoir. Et vous passez soit sur un côté, soit directement sur vos genoux. Vous roulez vers l'avant pour vous retrouver à 4 pattes. Et on va reprendre nos exercices de départ. On fait la même chose avec l'autre jambe. Les mains un petit peu en avant de vos épaules. On prend une inspiration ici, les épaules au-dessus des mains, donc on transfère le poids du corps et on se repousse vers l'arrière en dos rond. Vous vous souvenez, on vient comme s'asseoir vers l'arrière, mais on ne s'assoit pas, on engage vraiment ce transverse et on revient en avant dans une inspiration, épaules au-dessus des mains. Je me repousse, je souffle. C'est vraiment le repousser des mains et la contraction qui me fait arrondir mon bas du dos et trouver cet étirement dans cette zone lombaire. Et inspire, reviens en avant. Encore. On se repousse en arrière. On expire. Et on revient en avant dans l'inspiration. Encore. On pousse, on va en arrière. On souffle. Et on va revenir en avant pour le 4e ou peut-être même le 5e. On expire, on arrondit le dos. Et on va revenir sur notre axe et vous allez ramener les mains en dessous de vos épaules. Et cette fois-ci, on va travailler avec la jambe gauche et le bras droit. On va allonger bras et jambes, décoller les 2 membres dans une inspiration. Je dépose la main au sol, je ramène en arrondissant le dos, je ramène le genou vers le front, on souffle. Et on réallonge la jambe à l'arrière, le bras, on décolle les 2 membres ensemble, on inspire. On redescend le tout au sol et je m'enroule, je contracte mon transverse, je souffle. Encore 2, inspirez. Allongez les membres, grandissez vraiment ce corps, opposez-le et expire, repousse, étire. Et encore un, on inspire, on étire. Et on expire, on ramène le genou, ok, on reste là ici, en inspirant, je me pousse sur mes bras, j'inspire 2, et j'expire 3, expire en gardant le talon vers la fesse 4, expire encore 5, allez, ramène un petit peu la cuisse vers toi. 6, on souffle, le centre il est super engagé. 7, ça devrait brûler ici. Expire 8, inspiration. On expire, on va venir poser le pied entre les 2 mains. Si ce n'est pas possible, tu attrapes ta cheville et tu avances ton pied. Et on va venir se redresser. Les bouts des doigts, comme tout à l'heure, derrière le crâne. On ramène les coudes, vous vous souvenez, vers l'avant. On glisse les omoplates vers le bas du dos. Et je viens inspirer ici. Dans l'expiration, contraction dans ton centre, le talon te repousse à l'arrière pour allonger ta jambe gauche. C'est comme si on passait au-dessus de ce ballon imaginaire. Je souffle, donc je ne m'écroule pas. Et je reviens en avant. Cette fois-ci, je vais libérer le poids du bassin pour étirer dans ma hanche droite. On voit jusqu'où on peut avancer si on a des douleurs. On respecte cette zone de non-douleur. On expire, on repousse le talon, on engage le transverse, on souffle. Et on se redresse et on vient inspirer ici. Encore, je me repousse, je souffle, je happe le nombril à l'arrière. Gardez vos coudes en suspension. Gardez également vos cervicales soutenues, maintenues. Et on inspire. Le dernier. Et je souffle. Engagement du centre. Je m'enroule. Expire.
Et on va revenir dans une inspiration, lâcher le bassin, lâcher les mains ici et venir croiser le genou gauche cette fois-ci devant le genou droit pour venir vous asseoir au sol. Comme tout à l'heure, si vous devez prendre votre petite serviette pliée pour rehausser le bassin, vous le prenez, vous vous installez confortablement en repliant cette fois-ci le bas de jambe droit à l'arrière. La jambe gauche est pliée devant. On essaye de déposer la fesse droite au sol. Donc, si vous avez la petite serviette, ça va vous aider à déposer un peu plus cette fesse droite à l'arrière. Les bras sur les côtés dans une inspiration, on s'étire. Et dans l'expiration, flexion latérale vers le côté droit cette fois-ci. On souffle. On revient. Pensez à vous grandir tout le temps en inspirant. On twist vers le côté gauche, main droite sur la cuisse, le genou gauche et main gauche derrière le bas du dos en soufflant. On revient sur l'axe. Inspire, étire. Penche vers le côté droit, souffle, allonge ce bras au-dessus de la tête. Inspirez. Soyez à l'écoute des tensions aussi ou des douleurs que vous pouvez avoir dans votre genou droit. Expirez. Encore, inspirez. Si en penchant vers le côté droit, vous sentez que ce n'est pas confortable, restez à une hauteur qui est OK pour vous. Et on revient, on inspire, on étire la colonne vertébrale, on twist vers le côté gauche, on souffle, on essore cette colonne vertébrale. Et encore, inspire, monte, expire, penche, souffle, inspiration, reviens. Expiration, twist. On va revenir sur l'axe, on va remettre les bras sur le côté, inspire, penchez vers le côté droit, montez et étirez ce bras gauche vers l'oreille, en avant de l'oreille, on inspire, on expire. Inspirez, expirez. Et sentez que peut-être les muscles se relâchent, s'étirent au fur et à mesure des expirations. Inspire. Expire. On va rester là sur l'inspiration. Laissez la main droite là où elle est. Expirez, twistez le buste pour déposer la main gauche. Donc, il y a tout le buste, le cou, les cervicales, la tête qui suivent le mouvement. On revient dans la flexion latérale. Inspire. On redescend dans l'expiration. Je souffle. Et je reviens, j'inspire. Pour l'instant, c'est un doux mouvement pour aller libérer toutes les tensions là, ici, sur le côté gauche. Et on revient, on inspire, on cherche vraiment cette mobilité qui va aller étirer le bas du dos. Et on expire. On va rester ici dans l'inspiration. Et on expire, on ramène les deux mains vers l'avant. Cette fois-ci, vous vous souvenez, les mains sont à plat dans le sol. Vous vous repoussez à l'arrière. Donc vraiment là, ici, je rétroverse mon bassin. C'est comme si je voulais aller déposer le haut de mes fessiers vers l'arrière dans le sol pour me repousser et arrondir ce dos. On reste ici, on inspire. On expire. Inspirez. Expirez, écoutez le son des vagues que crée votre respiration, encore à deux. On expire, restez ici. Inspire, le dernier. On expire. Et de là, on va ramener les mains vers le bas de jambe, on va remonter le buste et on va glisser sur notre côté gauche, cette fois-ci au sol. Vous allez ramener le genou droit vers le ciel, puis le genou gauche et vous vous recentrez sur votre tapis. Tout à l'heure, on a fait les rétroversions et les antéversions du bassin. Maintenant, on va travailler avec les cercles de bassin. Donc, toujours dans ta posture du bas du dos neutre au départ, on va aller dessiner des cercles avec ce bassin dans le sens des aiguilles d'une montre. On va aller d'abord plaquer les lombaires dans le sol en expirant. On va diriger le bassin vers le côté gauche. Donc, si tu as ta fesse droite qui se décolle, c'est normal. Là, tu vas aller déposer vraiment vers le bas de tes fessiers pour passer sur le côté droit. Donc, ta fesse gauche se décolle un peu, c'est normal. Et revenir plaquer tes lombaires au sol. On va expirer pendant que les lombaires sont dans le sol. Et puis, inspirer sur le demi-cercle vers le bas quand tu amènes ton bassin de gauche à droite. Et on expire. Il y a vraiment un engagement de ta sangle abdominale, de ton transverse, quand tu as les lombaires plaqués au sol, et un relâchement de cette sangle abdominale quand tu viens vers l'avant. Encore deux comme ça. On expire, on plaque les lombaires au sol. J'emmène le bassin à gauche. On inspire, on va vers le bas et vers l'avant, vers le côté droit.
Encore un dans ce sens-là. On expire, on plaque les lombaires au sol. Et on inspire, on relâche. Le dernier, on expire, on plaque les lombaires. On masse en fait ce bas du dos. Et on inspire, on va s'arrêter dos creusé ici pour aller sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais vers le côté gauche et dans mon expiration, je plaque à nouveau les lombaires dans le sol par l'engagement de mon transverse. Je vais lâcher cette contraction, je vais aller vers le bas, à droite, inspire et à gauche et expirer et vraiment chercher quelque chose de très intuitif, pas trop carré ici, inspirez. Cherchez quelque chose qui vous fait du bien, déliez votre corps, expirez. Le Pilates, c'est très directif comme méthode. Ici, laissez aller un petit peu de temps en temps le corps, ça fait du bien aussi. Et on expire. Et on va revenir au centre dans l'inspiration. Je replace mon bassin dans un neutre, ma posture normale, naturelle. Et on va ramener le genou gauche plié et on va allonger cette jambe gauche, cheville flex, on expire, on happe le nombril vers la colonne vertébrale, on replie le genou en inspirant. On expire, on presse le genou vers le ciel, on souffle et on revient dans cette inspiration. Encore, je presse, j'absorbe le nombril vers la colonne vertébrale, je souffle et je replie, j'inspire. Le dernier comme ça. Expire, presse et inspire. La même chose avec la jambe droite qui s'allonge au sol. On se souvient, on repousse le ciel avec la jambe gauche, on repousse le mur en dessous de toi avec la jambe droite. On souffle, le nombril est engagé, le transverse est engagé. On inspire, on replie les deux genoux. On allonge, on expire, on pousse et on glisse le talon au sol en expirant, en engageant le centre et on relâche en inspirant. Encore deux comme ça. J'expire, je connecte tout mon tour de taille. Et je reviens dans l'inspiration. Ton dernier comme ça. Et on expire, on allonge, on souffle. Et on va revenir dans l'inspiration. Déposez le pied gauche à l'intérieur du genou droit. Inspirez ici. Gardez votre omoplate gauche dans le sol et dirigez vos deux genoux vers le côté droit, jusqu'où vous pouvez. Vous inspirez, ça se fait progressivement, étape par étape. Et on expire. Et on sent que peut-être le corps peut aller plus loin. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va rester ici, on va déployer un petit peu la jambe gauche. Si c'est OK pour toi, tu attrapes le bord extérieur de ton pied. Sinon, si tu ne peux pas, tu attrapes ton mollet ou ton genou. Si tu peux, tu poses le pied au sol et tu restes ici, genou gauche plié. On n'allonge pas la jambe, on reste, on inspire. Ça nous étire les fessiers. Et on expire. Inspirez. Expirez, relâchez le corps sur chacune des expirations. Encore, on inspire. On se dépose dans le sol, on expire. Le dernier, inspirez. Expirez. On va replier le genou ici. Déposez le pied gauche au sol, ramenez le genou gauche vers le ciel, puis le genou droit. Recentrez-vous si vous vous êtes décalé à nouveau. On va joindre les deux pieds l'un contre l'autre, espacer les bras de chaque côté des épaules. On va laisser tomber la jambe gauche au sol, le genou gauche. On va inspirer ici. Pressez cette fois-ci sur le pied droit. Libérez la fesse droite dans le sol. Dans votre inspiration, on reste ici. Dans l'expiration, je contracte le transverse, ça me ramène ma fesse droite dans le sol, mon bas du dos et ça me tracte ma jambe gauche. C'est vraiment l'action du transverse qui fait ça. Ce n'est pas volontaire quand vous ramenez votre jambe. On laisse tomber, on inspire. La jambe gauche. On presse sur le pied droit, on expire. Soufflez. Restez ici dans votre inspiration. Expirez, on engage le transverse, ça nous ramène le dos à droite dans le sol, ça nous ramène le genou gauche pour se recentrer. Je repars. Inspire, libère. Expire, presse à droite. Reste, inspire.
Expire, contraction dans le centre et on revient vers l'arrière. Ça traque, ça ramène le genou gauche pour ton dernier comme ça. Et on libère, on inspire. On presse, on expire. Ouvre l'avant de ton corps. Inspire, reste. Expire, engage le centre, redépose le bas du dos, neutre dans le sol et ramène les genoux tranquillement. Vous allez espacer les pieds de la largeur de vos ischions, c'est les os que l'on a en dessous des fessiers, donc au milieu de vos fessiers. On va ramener le genou droit à angle droit et placer les deux mains l'une contre au-dessus de l'autre, l'une contre l'autre, contre ce genou. Et on va presser le genou vers les mains. Les mains vont résister pour pas que le genou revienne vers vous. En expirant, sentez que la sangle abdominale se contracte. On relâche cette pression dans l'inspiration. Donc vous pouvez garder les genoux contre les mains. Vous pressez, vous ramenez ce genou. Les mains, les bras résistent. Et on relâche, on inspire. Encore, on expire, on presse, je souffle. Inspirez. Si vraiment vous avez mal au dos dans ce mouvement, plaquez les lombaires au sol. Expirez, sinon gardez votre posture neutre, comme d'habitude, naturelle. Inspirez. Le dernier. Je presse, je souffle. J'inspire. Sur le prochain, on presse et on reste 8 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Garde ta résistance. Inspire. Expire. Je sais, il y a les fléchisseurs de hanches qui s'engagent. Inspire. On garde. Expire. Plus que 3. Courage. Inspire. Expire. 2. Expire. 1. Expiration, presse, 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 avant de relâcher les bras, la jambe, allonge-la au sol et libère-la. Fais des petites rotations internes et externes ici pour relâcher vraiment ces fléchisseurs qui se sont contractés, mais aussi ton ventre. Et puis on va replier ce genou droit, poser le pied à plat dans le sol et ramener la jambe gauche, les deux mains l'une au-dessus devant ce genou gauche. Bas du dos neutre, je vérifie que je suis toujours dans ma courbure naturelle et je presse. Je s'ouvre, j'engage le centre, ne montez pas vos épaules, glissez vos omoplates, inspire, relâche. Et je presse, je s'ouvre, je ramène, 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 ramène et je relâche, j'inspire. Encore, je s'ouvre, je presse, 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 presse et je relâche, j'inspire. Encore, quatrième, presse et souffle. Relâche, inspire. Et le prochain, on souffle, on reste ici. J'inspire, 1, j'expire. 2, expire. Garde la contre-résistance. 4, allez, 5, on sent que le travail s'engage dans le ventre et que les fléchisseurs aussi. 7, souffle. Et ton dernier, 8, expire, garde, 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 garde. Avant de relâcher, good job, on relâche les bras, on relâche la jambe. Faites un petit mouvement d'intérieur, extérieur avec cette jambe-là pour relâcher le tout. Et tranquillement, on va pouvoir ramener les deux genoux vers la poitrine l'un après l'autre. Déposez les mains en dessous de ces genoux. Inspirez ici, plaquez les cuisses vers vous en enroulant les cervicales, le front vers les genoux. Inspirez à nouveau. Et on va rouler derrière en avant pour venir s'asseoir ici en gardant les jambes tendues devant vous, plus large que le tapis, légèrement plus large. Et on va venir déposer le bout des doigts devant soi. Donc n'avancez pas le buste, restez avec vos épaules au-dessus de vos hanches, déposez juste le bout des doigts dans le sol. On va expirer comme tout à l'heure. On va se repousser avec le dos rond vers l'arrière. Poussez-vous. Si c'est les mains à plat ou si c'est le bout des doigts, c'est OK. On se repousse, on engage le transverse, je roule mon dos rond vers l'arrière en soufflant et je reviens, je me redresse dans une inspiration, les chevilles sont flexes et je pousse, j'absorbe mon nombril, ça me fait rétroverser le bassin, les fessiers c'est comme si je les amenais vers les talons et je reviens dans l'inspiration pour sentir toute cette zone d'étirement dans le sacrum, les lombaires, on souffle, on se repousse, on abaisse un tout petit peu la tête. Et on inspire, on revient. Et le dernier, on souffle, on se repousse. Et on se redresse. Ici, on va mettre les mains sur le côté dans une inspiration. On va aller vers le côté droit, déposer votre main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière, soufflez.
Twistez au maximum. Revenez sur l'axe. Inspirez. On va partir de l'autre côté. On va expirer. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. Peut-être sur le bout des doigts. Ça dépend de chacun. On revient au centre. On inspire. On s'étire. On expire. On twist vers le côté droit. Main gauche sur le genou droit. Soufflez. Et inspirez. Le dernier. Expirez. Soufflez. On va revenir sur l'axe. On va inspirer, ramener les mains aux épaules. Et cette fois-ci, je pousse un mur imaginaire devant moi. J'arrondis complètement le dos en engageant le transverse. La tête vient se déposer entre les deux bras, mais pas se relâcher complètement. Et on inspire, on réouvre les bras sur l'extérieur. Encore, on ramène et on pousse, on souffle. J'engage, vraiment, j'oppose ma poussée des mains qui vont vers l'avant de mon transverse qui s'engage fortement. Et on inspire, on relâche le tout. Les épaules basses, connexion des omoplates de chaque côté du buste. Encore, on inspire, on pousse, on souffle, on engage. Et on revient dans l'inspiration. Le dernier, quatrième, on expire, on engage, soufflez. On inspire, vous allez ouvrir les bras sur le côté, vous allez rester ici pour aller pencher vers le côté droit, la main se dépose à l'extérieur, le coude reste vers votre hanche, vers votre bassin, pour venir dans cette flexion latérale en expirant. On revient sur l'axe, on inspire. On vient pencher vers le côté gauche, donc le coude gauche vers vous. Voyez si vous pouvez à terme descendre l'avant-bras dans le sol. Si vous ne pouvez pas, vous restez tout simplement sur vos bouts des doigts. Encore à droite, inspire, expire. Inspire. Et c'est là qu'on repère qu'on a vraiment des fois un côté plus souple que l'autre, comme un côté plus fort que l'autre. Et on expire. On a plus de facilité. Et ça c'est vraiment la conséquence de nos petits déséquilibres dans notre corps, mais de notre quotidien, de ce qu'on fait dans notre quotidien. On va replier les genoux, passer à quatre pattes à nouveau. Les deux mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Et on va reprendre ce mouvement d'opposite arm leg reach en allongeant le bras gauche, la jambe droite au sol. On inspire, on décolle le tout. Cette fois-ci, on va ramener le coude et le genou l'un vers l'autre en se repoussant sur ce bras droit. On enroule au maximum cette colonne vertébrale en soufflant et on rallonge le tout dans une inspiration. Encore 3, on souffle, on ramène, on s'engage avec le transverse. Le transverse est super absorbé, contracté. Inspire, on ramène, on souffle. Et le dernier, inspire, expire. On va reposer le tout au sol et changer de bras et de jambes. Bras droit, jambe gauche. On inspire. Absorption du transverse, expire, ramène, poussez-vous sur votre main gauche. Inspirez, expirez. Encore, inspire, expire. Le dernier, inspire, expirez. Et on va déposer les deux mains dans le sol. On va retourner les orteils dans le tapis, ici, toujours en gardant les genoux en dessous des mains. Ok, on va venir garder son dos neutre. Donc, on se repousse. On ne regarde pas l'avant du tapis, mais on monte les cervicales. Et dans votre prochaine expiration, on va presser sur nos 4 appuis au sol, décoller les genoux. Et naturellement, votre transverse va s'engager. On souffle. On repose les genoux dans l'inspiration. On décolle, on souffle. Presse. Pause, inspire. Encore. Presse, souffle. Inspire, pause. Et le dernier. Presse, souffle. On va rester ici. Inspire. Expire. Inspire 2. Je souffle. Encore 6. Expire. Les 5. Si ça tremblote, c'est bon signe. C'est que ça travaille. 4, 3, 2, dernier 1,
Expiration, on se repousse sur les mains, on vient en arrière en gardant les genoux pliés. Peut-être vous pouvez aller déposer les talons au sol. Si vous ne pouvez pas vous rester, vous pouvez peut-être ramener un petit peu les mains vers vous. Tranquillement, on vient étirer le dos. Vous pouvez bouger le bassin, bouger le buste. Et si vous en ressentez le besoin et que c'est OK pour vous, on va venir allonger une jambe après l'autre pour un petit pédalage tranquillement en inspirant. En expirant, essayez de vous repousser avec vos mains vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire. Et on va venir poser les pieds, plier les genoux, ramener les mains vers les pieds. Prenez une profonde inspiration en bas. Expirez et on va contracter le transverse. C'est lui qui va nous dérouler la colonne vertébrale comme s'il y avait une montgolfière qui vous suspendait tout le dos pour vous redresser, vous remonter vers le ciel tout doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux épaules, jusqu'au cervical. Et une fois que vous aurez déroulé la colonne vertébrale, vous allez pouvoir reposer les pieds parallèles, largeur du bassin. On va monter les bras par l'extérieur. Inspirez, attrapez votre poignet gauche avec la main droite. Étirez-vous, inspiration, penchez vers le côté droit dans une expiration. On va revenir au centre. On va inspirer, changer, attraper le poignet droit. Étirez-vous, expirez, penchez vers le côté gauche. On va refaire la même chose, mais on va croiser le pied gauche derrière la jambe droite. Donc vraiment, je suis avec ma jambe gauche qui passe derrière la jambe droite. J'essaie de poser mes deux pieds à plat, donc ils ne sont pas au même niveau, c'est normal. On change les mains, on attrape le poignet gauche, on étire le tout, on inspire. Et dans l'expiration, je m'étire, je peux aller pousser un peu le bassin vers le côté gauche. Inspire, expire. Et reviens sur l'axe. À inspirer, changez d'abord les jambes. Posez votre pied gauche à plat, croise ta jambe droite derrière, attrape ton poignet droit, allonge-toi au maximum dans l'inspiration, expire, penche. Tu peux aller pousser un peu le bassin vers le côté droit. On reste, on inspire, on expire, inspiration, expiration. Et on va revenir sur l'axe, relâcher les bras, relâcher vos jambes et vous allez pouvoir reprendre votre petite marche qu'on a fait au début du cours, vous vous souvenez, pour voir dans quel état physique on était, peut-être même psychique, dans le mental, comment ça se passait, émotionnellement. Mais surtout voir si physiquement votre corps s'est délié et si les petites tensions que vous avez au début du cours se sont un peu dissipées, si votre corps est devenu un peu plus chaud, un peu plus libre de ses mouvements et du coup les tensions se sont complètement dissipées ou évaporées. Si c'est le cas, je vous félicite. Si ce n'est pas le cas, repratiquez, n'hésitez surtout pas à repratiquer les cours. Vous êtes nombreux à me demander, à me dire j'ai déjà fait les cours, mais refaites-les. Ce n'est pas grave, vous avez plein d'autres cours aussi sur la plateforme. Je vous invite à aller les voir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce programme.